Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, je vous parle d'un jeu que je cherche depuis longtemps, Longhorn. Longhorn, c'est un petit jeu de Bruno Catala illustré par Vincent Dutray. Et évidemment, c'est toujours magnifique quand c'est illustré par Vincent Dutray. Mais c'est quand j'ai commencé dans le jeu de société, la boutique que je fréquente ici en ville, à Sherbrooke, elle fait des bazars. Fait qu'à tout bout de champ, au printemps et à l'automne, il y a des bazars pour vendre vos jeux de société qui ne sortent pas suffisamment, que vous voulez vous débarrasser parce que vous n'avez plus de place pour les mettre. Et ça permet aux autres, peut-être, de trouver un jeu qu'ils cherchent depuis longtemps. Il y a beaucoup de jeux dans ma collection comme ça qui viennent de là. Et j'avais laissé passer Longhorn. Je l'ai dit régulièrement dans plein d'occasions, je ne trippe pas sur les films de cow-boy. Jamais j'ai le goût d'écouter ça. Mais par contre, je trouve que ça fait d'excellents jeux de société. C'est très typé, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Et j'ai beaucoup de jeux dans ma collection qui sont sur cette thématique-là. Et Longhorn, j'avais hésité. Je ne l'ai pas acheté. Quelqu'un est parti avec 2 minutes après et je l'ai regretté depuis ce temps-là. Et là, comme par hasard, il réapparaît dans un autre bazar. Je l'ai acheté immédiatement. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais je teste présentement une nouvelle imprimante 3D et je vais me servir du jeu pour tester ses capacités, si vous voulez. Alors, on se sert de ce petit truc-là parce que ça prend. J'ai trouvé un modèle sur Thingiverse. Alors, Thingiverse, alors c'est un endroit où les gens qui créent des affaires en 3D comme ça les partagent. Alors, vous avez trouvé des affaires pour la découpe laser, vous avez trouvé des affaires pour l'impression 3D. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez trouver sur Thingiverse. Moi, je m'en sers beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font des trucs pour les jeux de société. Vous pouvez même trouver des petites figurines à imprimer. C'est une ressource extraordinaire. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais ça m'a permis de tester cette nouvelle imprimante 3D-là, voir ses capacités, sa vitesse, son niveau de précision. Et fait que, on va faire un test. On va essayer d'organiser ce petit jeu-là avec Longhorn, avec l'imprimante 3D. Alors, voici la petite boîte que je recherchais depuis tant d'années. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, évidemment, le livre de règles, hein, on s'en sort pas. Il y a des vaches, tout plein de vaches. On met ça dans un petit contenant de plastique. Vous avez des tuiles qui sont insérées un peu comme ça. Et vous avez un jeton comme ça, avec les deux faces de joueur. Vous avez 2 cartons comme ça. Et vous avez des cartes, des cartons, c'est-à-dire comme ça, pour mettre dans le jeu. Alors, c'est assez simple, mais la boîte est tout petite, vraiment tout petite. Et on essaie, si vous voulez bien, de ranger tout ça autrement. Fait que, comme je vous disais, je teste une nouvelle imprimante 3D. Fait qu'on va voir avec un design tout simple, tout simple, tout simple, tout simple, ce que ça donne. Ben, regardons ce que ça a donné. Tout simple. Vous allez voir. Livre de règles. On s'en sort pas. Alors, vous avez un endroit pour mettre toutes vos vaches, évidemment. Et vous avez, et ça c'est particulièrement bien fait, un rangement avec un angle ici. Fait que le morceau de plastique est formé en angle comme ça ici. Fait que vos carrés, si vous voulez, qui auraient dépassé la boîte, comme ça, ben, fit parfaitement tout d'un coup en étant en angle. Et ça, c'est très intéressant au niveau du design. C'est à se rappeler qu'on va en faire d'autres. Et vous avez un petit espaceur. Et plutôt que de faire un espaceur plein, ils ont fait un espaceur vide. Ce qui, franchement, ça prend beaucoup de filaments de plastique en général quand on se sert de ce type de choses-là pour faire des espaceurs. Et moi, d'ordinaire, j'imprime pas les espaceurs. Mais là, c'était presque rien. Fait que ça s'est fait tout rapidement. Et vous pouvez mettre et effectivement, là, le jeton fit bien juste. Et vous avez les deux autres ici. Alors, génial. Tout fonctionne.
C'est un test, hein, évidemment, c'est pas révolutionnaire, mais j'aime bien le résultat que ça a donné quand même. Ça va me permettre de le sortir parce que c'est un petit jeu comme je vous disais, que je cherchais depuis longtemps. Alors, c'est fait. Longhorn organisé avec l'imprimante 3D. Je suis plus que satisfait du résultat. Franchement, ça a super bien fonctionné. Elle est très rapide. Je ne fais pas de publicité pour Anycubic, mais quand on l'a commandé, on l'a commandé, mettons, un lundi soir, est arrivé un mercredi après-midi. Il n'y a même pas 48 heures. Euh, ça a été rapide la livraison. La mise en place, c'est-à-dire le montage de la bébelle, ça se fait en 6-7 petites étapes, toutes simples. Vous n'avez que des vis à serrer. Elle s'auto-ajuste tout seul. Elle compense même pour sa vibration. Fait qu'elle fait, elle fait des tests de vibration. Puis elle compense pour le fait qu'elle-même va vibrer quand elle va travailler. Alors, ça fait la job très bien. C'est très efficace. Et en plus, ça a permis de ranger un petit jeu, ma foi, de façon assez rapide. Est-ce que je ferais ça pour tous mes jeux? Non. Là, c'est un test. Des fois, les inserts 3D servent beaucoup pour les trucs très compliqués, où il y a beaucoup de tuiles, où il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas comment ranger, qui ne fitent pas de façon naturelle dans des boîtes carrées que vous auriez pu faire en origami, ou même avec du papier plume. Alors, il faut vraiment trouver des solutions alternatives, des fois, pour des problèmes bien précis. Et cette fois-ci, non pas que c'était pas réalisable autrement, vous pourriez très bien tout faire, ces deux petits bacs-là, en origami ou en papier plume, il n'y a pas de problème. Ça fonctionnerait très bien. Faire un petit angle dans une boîte carrée pour accoter vos tuiles, je l'ai déjà fait, je pense que c'était à l'époque mon premier pour les explorateurs de la mer du Nord, ou bien les Raiders, je ne sais plus. Mais c'est facile à faire. Ou vous pouvez vous en servir pour faciliter la sortie de jetons ou de meeple avec un bac carré et un angle pour que votre doigt puisse les monter facilement. Alors, c'est des solutions qui peuvent être appliquées à toutes les sauces. Ça fonctionne très bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié la démo. J'espère aussi que ça vous a plu, que vous pourrez peut-être refaire la même chose à la maison. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.